gars, bienvenue dans le temple du spectacle, allez, c'est parti. Les gars, enfin c'est officiel, on attendait ce jour, nous fans de Chelsea, avec impatience ce jour. On l'attendait de fort belle manière, on l'attendait, n'est-ce pas, comme qui dirait, comme le retour du Christ au fait. Et ce jour est arrivé, on a enfin, n'est-ce pas, droit à notre boss, à notre sélectionneur, à notre coach, à notre entraîneur en chef, qui est Mauricio Pochettino. Sérieux, il fallait pas rater cette journée, il fallait pas rater ce jour, parce que ce qui est évident, moi je l'attendais de pied ferme. C'est le seul entraîneur qui était vraiment disponible, le seul entraîneur de ce calibre qui était disponible, n'est-ce pas, pour un aussi grand club qu'est Chelsea Football Club. Donc les gars, les Blues, restez scotchés aujourd'hui, il y a du bon. Il y a de la bonne cuisine, sérieusement, il y a de la bonne cuisine, on va pas s'ennuyer, on est là pour décortiquer, n'est-ce pas, en long et en large, l'état actuel de notre équipe, le programme, etc. Donc on va être vraiment gâté dans cette vidéo, je vais vous gâter sérieusement avec le programme, le planning et tout ce qui va avec, parce que aujourd'hui c'est le jour officiel où, n'est-ce pas, Mauricio Pochettino a pris ses fonctions. On attendait le mois de juillet et c'est effectif et ça s'est passé comme on le souhaitait. Il a eu droit à une interview de grande envergure et il a clamé son amour pour Chelsea. Il a reconnu que cette équipe était le plus grand club, n'est-ce pas, de Londres, d'Angleterre, lors de ces 15 dernières années. Donc ça veut dire qu'il connaissait déjà le club même bien avant qu'il ne soit pris, n'est-ce pas, comme entraîneur en chef, ce qui est évident. Donc on va d'abord commencer par l'interview. J'ai suivi son interview, les gars, j'ai suivi son interview. Elle est là l'interview, l'interview de Mauricio Pochettino. J'espère que vous ne voyez pas, mais au fond, elle est là. Elle est là, tout s'est bien passé avec Mauricio Pochettino. J'ai aimé les questions qu'il a répondues, j'ai aimé la manière avec laquelle il a, n'est-ce pas, enthousiasmé le journaliste par rapport à la réponse, par rapport à sa façon de répondre. Ça prouve que, déjà, il a dit, c'est très difficile de dire non à l'équipe de Chelsea. De par son histoire, de par sa grandeur, de par, n'est-ce pas, sa visibilité, sa notoriété, c'était difficile de dire non à l'équipe de Chelsea. Et moi, c'est vraiment ce que moi j'ai aimé. Parce que quand il dit, par exemple, c'est un plaisir et un honneur d'être impliqué dans le Chelsea Football Club. Nous sommes tellement excités. Et vous savez, c'est très bien que Chelsea est l'un... Vous savez très bien que Chelsea est l'un des plus grands clubs du monde. L'un des plus grands clubs du monde. Et ça, c'est évident. Ça, c'est évident. On avait besoin de ça. Parce que sérieusement, on a galéré. C'est vrai, la galère, elle peut passer. La galère, elle peut passer. Mais il faut reconnaître la grandeur, la suprématie, la notoriété, la visibilité de Chelsea Football Club. C'est pas un petit club. C'est pas Arsenal. C'est pas Fulham. C'est pas Brentford. C'est pas Tottenham Hotspur. C'est pas Manchester City. C'est Chelsea Football Club. Le tout grand, le plus grand club d'Angleterre durant ces 15 dernières années. Parce que quand on lui dit, par exemple, c'est excitant pour nous. Est-ce que nous voulons apporter à nouveau le bonheur à ce grand club du football? Il réitère encore à ce grand club. Nous allons travailler dur. Jouer de manière à ce que les fans puissent apprécier le football et l'histoire de Chelsea et de gagner. Donc déjà, il sait qu'il vient dans un club où la gagne est la condition sine qua non pour subsister, pour résister, pour rester, n'est-ce pas, à la tête de cette équipe. Il sait déjà, donc il vient avec la mentalité de la gagne. Il vient avec la mentalité de la gagne, les gars. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'aime, en fait. Hein? Parce que quand il dit, au cours des 10, 12, 15 dernières années, Chelsea est la plus grande équipe d'Angleterre pour la 3e fois. Je connais très bien la première ligue. Est-ce que signifie la culture de Chelsea? Je pense que nos supporters sont enthousiastes à l'idée d'être à nouveau sur la route pour essayer de gagner. Donc les gars, on nous met sur le chemin de la gagne. Il sait que la culture de Chelsea, c'est la gagne. Il connaît la première ligue. On avait besoin d'un gars qui connaissait la première ligue en long et en large. Oui, c'est vrai, Pochettino avait grand poteur avait l'expérience de la première ligue. Mais dans le bas-fond, avec les clubs du milieu,
de bas-fond, hein, les clubs de seconde zone, si je peux me permettre, pour ne pas manquer du respect à Brighton and Hove Albion. Mais ce qui est évident, c'est que quand il dit la plus grande équipe, je connais très bien la première ligue. Donc il vient avec son expertise, il vient avec son expérience pour nous amener au sommet. Pour nous amener au sommet. Et ça, c'est vraiment ce qui m'excite au fait. C'est vraiment ce qui m'excite au moins. Il y a toujours des hauts et des bas. Il reconnaît que Chelsea est passé vraiment de travers. Il y a de hauts et de bas. On a déjà connu cette période en 2015-2016 avec Mourinho. On a fini 10e si je ne m'abuse. On a fini 8e, quelque chose comme ça. Mais Chelsea est un club où il est impossible d'avoir ses hauts et ses bas. Nous sommes sûrs. Nous devons être sûrs que nous apportons ce dont le club a besoin pour être au sommet, car l'histoire du club est d'être au sommet. Donc les gars, vous savez que vous sentez que dans l'interview même, dans la façon de répondre, il y a de l'amour, de la passion, de la reconnaissance, n'est-ce pas, envers ce club. Hein, vous savez, moi ça m'a excité quand il a dit ce dont le club a besoin pour être au sommet, car l'histoire du club, Chelsea Football Club, et d'être au sommet. Sérieux, nous on veut être au sommet et on le veut tous. L'histoire du club c'est d'être au sommet et on a besoin de ça. Ok? Nous avons un effectif incroyable. Nous avons certainement amené des joueurs engagés qui veulent en faire partie. Avec les fans et tout le monde au fait. Nous pouvons retrouver le chemin du succès. Donc il est sur le bon chemin. Il réitère ses phrases mais sous un autre angle. Il a d'abord loué la qualité de l'effectif qu'il y a pour, n'est-ce pas, performer son équipe afin d'aller, n'est-ce pas, au sommet avec ce club. Parce que ce qui est évident, c'est qu'on doit retrouver le sommet avec l'équipe de Chelsea Football Club. Ok? C'est pas fini. Car Mauricio Pochettino, il dit encore, il dit, la chose la plus importante est que les joueurs et le personnel doivent se sentir que c'est notre maison. C'est pas seulement un endroit où l'on vient travailler, c'est de venir ici et de se sentir chez soi au fait. Notre responsabilité est de créer ce sentiment. Donc en gros, c'est pas vraiment un endroit où on ne vient que pour faire du business. C'est une famille au fait. C'est de l'amour, du partage, n'est-ce pas, de la confrérie, créer une symbiose, créer un amalgame, n'est-ce pas, de joueurs et créer ce sentiment-là d'appartenir à une famille blues. Et nous, le son blues, c'est une famille, c'est pas de business. On veut créer, n'est-ce pas, cette sensation-là d'être une famille entre nous, au travers de l'effectif qu'on a, au travers de la qualité qu'il a en sa possession. Les gars, je crois qu'ensemble, nous pouvons tout accomplir. Il n'y a pas de limite. Nous allons essayer de nous battre avec ça pour être tous ensemble dans un voyage fantastique. C'est quoi ce voyage fantastique? Ce voyage fantastique-là, c'est l'accession au sommet, n'est-ce pas? La victoire finale, n'est-ce pas? Les titres qui viendront, c'est ça même le voyage fantastique. On ne veut que ça. Pour conclure, il dit, nous avons besoin de leaders, pas de suiveurs, dans chaque domaine. Et nous allons pousser chaque personne à donner le meilleur d'elle-même et à donner le meilleur pour le club. Les gars, c'est ce qu'il a dit. En gros, il n'y a pas de poisson suiveur. Tout le monde doit être au four et au moulin pour donner le maximum afin de libérer son potentiel et de permettre à cette équipe de renouer avec la victoire. On nous a tellement rabâché, on nous a tellement bafoué, mais je pense que cet entraîneur-là, il commence à me donner la confiance. C'est le seul, déjà que de par sa vision de jeu, de par sa qualité de jeu, de par sa philosophie de jeu, je pense que Chelsea a dans ses mains l'un des meilleurs entraîneurs du monde. L'un des meilleurs entraîneurs du monde. On connaît la qualité des entraîneurs argentins. C'est fort et c'est lourd. Donc les gars, c'est ça en gros l'interview de Mauricio Pochettino. Et moi je pense que ce qui est évident, on a là un entraîneur de fort potentiel. On tient une perle rare, les gars. C'est pas Graham Potter. C'est pas Saltor, les gars. C'est pas
une roue vieillissante, mais c'est une perle rare, c'est un bosseur. C'est un gars qui apporte une toute nouvelle philosophie de jeu, les gars. Donc on va décortiquer en gros le programme de Chelsea parce que le programme de Chelsea est déjà bien établi. Il est là, le programme de Chelsea. Le tour est là. US Tower 2023. Ce qui est évident, on va le suivre à la loupe. On va essayer de décortiquer parce que l'équipe de Chelsea a publié officiellement sur le site. Ouais, le site officiel. Là, le site officiel de Chelsea a publié officiellement le programme de Chelsea pour l'USA Tower 2023. Et ce qui est évident, Chelsea will spend the summer on tower in the United States of America. C'est déjà bien établi. As Tower 2023 preseason schedule sees us traveling across to Atlantic for a series of games. Ce qui veut dire qu'on a donné le programme, n'est-ce pas, pour la série de jeux qui vont se jouer, n'est-ce pas, aux États-Unis, en Amérique, n'est-ce pas. Donc on y va en gros avec le programme. Which cities and states will Chelsea Football Club visit on the 2023 USA Tower? Chelsea va, n'est-ce pas, s'héberger, va, n'est-ce pas, se domicilier, n'est-ce pas, dans la ville de Chapel Hill, North Carolina, Atlanta, Georgia, Landover, Maryland, dans le Maryland, Philadelphie, Pennsylvania, ainsi qu'à Chicago, Illinois. Donc ce sont là les 5 cités que Chelsea va visiter au travers de son programme, de son tour, n'est-ce pas, durant, n'est-ce pas, sa pré-saison aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Buy ticket. Vous pouvez, n'est-ce pas, payer le ticket officiellement parce qu'on dit le 19 juillet prochain, Chelsea rencontre Wrexham à Kenan Stadium, Chapel Hill, la première ville. Ok, c'est déjà officiel. Vous pouvez visiter le site officiel, vous trouverez le programme. Parce que ce qui est évident, Chelsea a au total le match après le 19, Chelsea joue, n'est-ce pas, le 22 face à Brighton and Hove à Lincoln Financial Field à Philadelphia. Le 26, Chelsea joue Newcastle United à Mercedes-Benz, l'un des plus beaux stades des États-Unis. Visitez, n'est-ce pas, checker sur internet le gars, ce stade il est génial, il est beau, il est reluctant au fait. Atlanta. Le 30 juillet, Chelsea Football Club joue Fulham à FedEx Field Landover Stadium. Il est beau ce stade, il fait rêver au fait, il fait rêver. Et pour finir, le 2 août, n'est-ce pas, face au Borussia Dortmund à Soldier Field à Chicago. Ce qui est évident, c'est que les gars, je vous réserve, n'est-ce pas, toute la pré-saison de l'équipe de Chelsea sur ma chaîne YouTube. C'est exclusivement pour nous Blues, pour nous fans. Donc on va mettre de côté toute l'actu pour se consacrer exclusivement sur, n'est-ce pas, la santé, n'est-ce pas, la tournée, la forme, l'actu de l'équipe de Chelsea durant toute la pré-saison aux États-Unis. Et on reprendra, n'est-ce pas, avec les infos d'autres clubs bien sûr après le 2 août. C'est officiel sur cette chaîne, sur la Reine Hakem, les gars. Partagez au max cette vidéo aux Blues comme nous de s'abonner pour pas rater la pré-saison. C'est exclusivement sur la Reine Hakem, les gars. Donc les gars, on a là le programme de Chelsea. Retenez bien les dates, le 19, le 22, le 26 et le 30 juillet. 4 rencontres au programme. La première rencontre face à Wrexham, la deuxième face à Brighton, la troisième face à Newcastle United et la quatrième face à Fulham. Vous comprendrez que c'est une sorte de Premier League Series, ok? Et la dernière en date, la dernière qui va opposer Chelsea face au Borussia Dortmund. Une très belle rencontre. Ce sera une revanche, les gars. Dortmund s'est fait taper à Stamford Bridge chez nous. 2-0. On les a éliminés pour ceux ici en quart de finale de l'UEFA Champions League. Ils vont pas oublier, ça sera une rencontre topissime, les gars. Donc, je pense que ce qui est évident, on a là en gros le programme de Chelsea. Parce que, en gros, tout s'est déjà bien préparé. Retrouvez l'actualité.
la tournée, tout ce qui rôde autour de Chelsea durant toute cette pré-saison sur cette chaîne, l'Arena Game. Mais aidez-moi à remplir l'Arena. Partagez, likez et grandissons ensemble. Le football mérite d'être vécu. Ciao!